Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. On va faire un tirage très précis sur les clés karmiques. C'est-à-dire que parfois la vie nous pousse à faire tel ou tel choix. Parfois dans le passé vous avez pu faire des choses et puis même en écoutant votre intuition les choses ne fonctionnent pas. Et vous avez l'impression aussi de répéter des schémas karmiques dans votre famille. Donc on va voir un petit peu comment trouver la clé pour sortir de ces choses karmiques, mais surtout comment comprendre un engrenage karmique. On va voir un peu à l'instinct ce que les cartes vont nous dire. Donc, pour savoir déjà si ces cartes te correspondent d'une certaine manière, je vais déjà faire une première découpe avec l'oracle de la voix des âmes. Si les deux cartes qui ressortent t'évoquent quelque chose ensemble ou une à une dans la coupe, c'est que ce tirage est fait pour toi. Parce que vous êtes nombreux à me regarder, donc il faut centrer un petit peu le message. Donc, est-ce que tu vas sortir de quelque chose de karmique? On va voir. Il y a quelque chose sur la rébellion et la soumission à l'autre. Ouais. Il y a une question où il faut toujours... Alors en fait, la rébellion, la soumission, c'est complètement l'inverse. Donc là, je vais m'adresser à deux types de personnes. Soit des personnes qui sont toujours soumises aux autres, et ça c'est presque une maladie, parce que vous manquez de confiance en vous, ou alors parce que vous êtes dépendant d'une personne, vous n'avez pas le choix. Il faut toujours, voilà, vous retrouver votre liberté, toujours ce sentiment aussi de devoir aider des personnes. Peut-être que dans votre entourage, vous avez souvent des personnes malades et que vous reproduisez le schéma, et du coup, vous n'avez pas votre liberté. Et on vous fait culpabiliser si vous souhaitez reprendre votre liberté, faire un petit peu votre vie. Voilà. L'autre partie, donc ça peut parler à ce type de personnes. Les autres personnes, ça serait plutôt des personnes rebelles. Rebelles dans quoi? Dans la fuite de l'amour. C'est-à-dire des personnes qui essayent de vivre indépendamment, et j'ai l'impression que c'est peut-être des personnes qui vivent tellement de façon indépendante qu'elles peuvent faire fuir les amoureux. C'est en tout cas ce sentiment qu'elles ont. Ça va être les personnes qui vont dire... alors des fois c'est souvent les femmes qui vont dire les hommes n'aiment pas les femmes trop fortes, ou les hommes vont dire voilà, maintenant, de nos jours, on ne peut plus aimer un homme fort, on nous fuit, etc. Ça peut être ce type de sentiment. Donc c'est des personnes qui connaissent dans leur relation amoureuse beaucoup de silence radio, et c'est quelque chose qui peut vous ramener à un moment difficile de votre enfance, et qui peut vous bloquer. Voilà, vous bloquez dans ce sentiment maintenant pour vous protéger. Vous êtes rebelle face à l'amour. Donc voilà, vous êtes donc, si je veux récapituler un petit peu la question, deux types de personnes vont être intéressées par ce travail karmique. Les personnes qui ont toujours dans leur entourage quelqu'un à soigner, à s'occuper, et qui ne peuvent pas vivre leur vie un tout petit peu même sans culpabiliser, et vous avez l'impression de reproduire toujours des schémas, les mêmes schémas, et d'autres personnes qui se rebellent, qui ne veulent pas vivre des amours conventionnels parce que elles ont souffert dans leur enfance, souvent, et du coup, on sent que vous n'arrivez pas à attirer vers vous des personnes qui sont sensibles, amoureuses. Donc, vous avez l'impression d'attirer que des personnes, voilà, qui vont fuir, voilà. Parce qu'au fond, vous avez du mal à vous attacher à l'amour. Donc, si vous faites partie de ces deux types de personnes, ou si c'est votre vie de façon générale, vous pouvez regarder la suite de ce tirage. Alors, on va essayer de déterminer comment sortir de ce bouleversement karmique. Alors, pour comprendre, on va essayer de comprendre ton âme. Maintenant, je tutoie, parce que ce tirage est fait pour toi. Alors, il y a famille terrestre inconnue, travail excessif. J'ai l'impression que vous travaillez tellement que si vous devez vous faire une seconde famille ou des amis, c'est toujours dans le domaine du travail. Ça, c'est important.
Dirigeant, très bien. Il y a quelque chose qui est basé sur un dirigeant. Abandon familial, guérison d'âme. Ouais, ok, j'ai compris. Vous êtes une personne qui avait pu... alors ça peut être un exemple. Vous avez eu un des parents qui a été un peu... qui a abandonné le foyer, vous vous êtes senti abandonné par un des parents, même si c'est un sentiment, que ce soit réel. Il y a eu un sentiment d'abandon. Et par rapport à cet abandon, vous avez toujours cherché une personne pour remplacer, mais ça peut être pas que sentimental, ça peut être dans votre vie générale. Vous avez toujours cherché à être proche du pouvoir ou à être avec des personnes leaders ou dirigeantes pour combler un petit peu ce manque que vous avez pu vivre. Et on sent que vous êtes dans une voie de guérison d'âme. Vous commencez à vous rendre compte de certaines choses et vous êtes en train de guérir par rapport à tout ça. Il est possible aussi que vous avez tellement voulu avoir quelque chose de leader, de dirigeant, d'être au summum, au top au niveau professionnel, que vous en avez peut-être pour certains abandonné votre famille. Ou alors c'est un sentiment que vous avez. Pareil, vous êtes en train de guérir. Il y a la guérison d'âme, c'est quand même la carte la plus importante. Vous êtes dans une phase de guérison. Donc normalement, le reste de mes cartes va évoquer quelque chose quand même qui est lié à la guérison. Donc pour enlever un peu les doutes, je vais ajouter un oracle. Sur le dirigeant. Ouais, on a le manque de franchise. Tu n'es pas seul à l'aimer, immature. Bon. J'ai l'impression que vous vous êtes même peut-être tourné vers un monde complètement superficiel. Un monde, alors ça peut être le monde superficiel, mais ça peut être, je sais pas, je pense à la politique, ça peut être un monde artistique, quelque chose où tout le monde veut montrer un peu qu'il est le plus fort, qu'il est le plus puissant, le plus riche, etc. Voilà, donc vous êtes un petit peu tourné vers ce monde-là et c'est quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Pourquoi vous vous êtes tourné vers ce monde-là? Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose avec l'abandon familial. Ça parle d'un passé, effectivement. Vous avez peut-être vécu quelqu'un qui, à cause d'addiction, a pu vous abandonner dans le passé, dans votre passé, très lointain, familial. Ça peut être aussi un ex ou une ex époux, épouse. Hein. Ça peut être aussi ça, c'est pas forcément un parent. Par exemple, par passé lointain, on peut penser à parent, mais il y a ce sentiment-là. Et peut-être que pour combler justement ce vide, vous essayez de vous entourer des personnes les plus fortes, mais tout ça c'est que du feu, c'est pas vrai. On va tenter maintenant avec la guérison d'âme, parce que vous êtes quand même dans une voie de guérison d'âme, donc ça c'est bien. On a l'âme qui guérit de ça, et vous êtes sur la bonne voie. Enfin, tu es sur la bonne voie. Alors là, j'ai plusieurs cartes. Envie, addiction, immature. Oui. Donc, parfois, tu peux avoir des envies de retrouver un petit peu ce monde-là. C'est comme addictif pour toi d'être dans ce monde superficiel. On te demande de sortir de tout ça. Et justement, il y a l'immaturité. L'immaturité, ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. C'est juste que tu as une phase de ta vie où ta guérison d'âme, c'est que t'es un peu importe l'âge où tu es un peu comme un adolescent. Et tu sais, quand tu vas sortir de cette immaturité, souvent, je pense que c'est à partir de la trentaine que tu vas te rendre compte des erreurs que tu as pu faire. Et là, ton âme, elle va commencer à guérir. D'ailleurs, on peut reconnaître en toi une personne qui, malgré le fait qu'elle fréquente des personnes importantes, il y a quand même une timidité. Donc c'est-à-dire que peut-être tu n'es pas à l'aise dans ce milieu. Et on se rend compte que finalement, et puis le fait aussi que tu sois timide, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être mal vu dans le monde où tu es, dans le monde où tu as été. Et finalement, en fait, ça fait partie de toi. Ta timidité, c'est parce que tu n'es pas à l'aise, c'est pas ta réserve. Et là, en fait, c'est à ce moment-là où tu vas te rendre compte que ton âme, elle doit guérir. Voilà. Il faut se rendre compte finalement qu'on n'a pas choisi le bon milieu, le bon choix,
qu'il faut choisir quelque chose de plus vrai, de plus authentique, qui n'est pas axé uniquement sur le physique. Donc on a quand même un sacré message pour commencer ici. Donc pour compléter un petit peu ce travail, on va compléter ces cartes. Donc décerner quel est le problème pour pouvoir changer de karma. On peut te dire aussi que tu peux suivre un peu les mêmes chemins de personnes dans ta famille, karmiquement, qui font toujours les mêmes erreurs. Hein. Donc sortir de ce karma, comprendre pourquoi on a vécu ça ici, et la troisième colonne ici va évoquer plutôt la guérison, donc tant mieux. Là c'est la carte de la guérison, donc là on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison, et qu'est-ce qui te montre que tu es sur la voie de la guérison. Donc c'est un tirage très positif. Donc je vais utiliser un tarot de Marseille ici, donc sur dirigeant et manque de franchise. On a le 5 de coupe. Très bien. Et l'as de denier. Donc ça peut être le début pour toi de milieu où tu te dis voilà qu'économiquement il est tout à fait probable que tu puisses t'enrichir, mais est-ce que pour toi c'était pas finalement le début des problèmes, hein? Le début des problèmes parce que tu t'es éloigné de ta vraie passion, il y a eu quelque chose comme ça. Et ça a pu te bloquer, on va dire, dans le domaine du karma. C'était parce que tu avais des ambitions professionnelles, sociales, mais finalement tu as pu récolter plus de problèmes que d'ennuis. Mais tu ne sais pas quelque chose que tu dois regretter, c'est un test, c'est une période que tu as vécue et qui est très intéressante. Peu de personnes ont pu vivre ton chemin. Donc ce qui est le plus important, c'est que finalement, au niveau sentimental, ça peut être une période où tu étais très triste aussi. Tu as été très triste sentimentalement, donc pour toi, ton autodéfense, et ça c'est quelque chose que karmiquement peut-être tes ancêtres font, ou tes ancêtres ont fait, pour te défendre, de ce malaise sentimental, tu as envie de t'approcher de dirigeants, de leaders, pour, même si c'est faux, pour essayer de te donner un semblant de réussite et bloquer un petit peu ce schéma du cœur. Sur l'abandon familial et le passé. 3 de coupe. Alors, pourquoi est-ce que les choses te sont arrivées comme ça? Parce que dans le passé, tu as pu être bloqué par un abandon familial. Et peut-être que c'est avec le 3 de coupe, peut-être que c'est arrivé pendant une période de fête. Voilà, quelque chose d'un peu triste quand même. C'est lié au maternel, à la maman. Voilà, il y a quelque chose. C'est vrai que depuis, tu n'as pas pu dire tout ce que tu avais sur le cœur. Et c'est vrai que ce malaise que tu as pu vivre, c'est quelque chose... Alors on te dit qu'il y a l'étoile, donc tu es protégé, ça fait partie de ton destin. Mais c'est quelque chose que tu as pu vivre vraiment comme une immense tristesse. Et c'est vrai que, on va dire, c'est ton autodéfense. C'est comment tu t'en es sorti, c'est comme ça que tu as pu vouloir un petit peu te diriger. Voilà. Mais là, on comprend bien, c'est qu'est-ce que tu as pu commettre. Donc c'est vrai qu'il y a une tristesse sentimentale. Et à chaque fois, c'était ça. Dès que tu as une tristesse sentimentale, tu as voulu aller au top du top, au summum, pour essayer de montrer quelque chose qui n'est pas réel. Pourquoi tu agis comme ça? Parce que tu as vécu un abandon familial durant une fête. Ça s'est passé dans un passé plutôt lointain, parce qu'on accentue ici sur le passé. Et la guérison d'âme, parce que ça c'est intéressant. La guérison d'âme, envie, addiction, immature. On a l'empereur. Ouais. Super. Pour moi, j'ai l'impression que ta guérison d'âme, elle va arriver à un moment où tu as enfin trouvé ta carrière ou ton ambition matérielle. Tu t'es enfin construit. Et ça, c'est intéressant. Parce que tu es passé par des stades. Alors peut-être que dans ton enfance, tu avais des envies, tu avais des rêves professionnels. Voilà. Arrivé à l'adolescence, tu t'es un peu dévié, comme beaucoup de personnes, et tu es resté longtemps dans l'immaturité où, finalement, même dans ta jeunesse, au début de ton travail, tu ne t'es pas considéré comme quelqu'un d'adulte, comme quelqu'un d'entrepreneur et leader.
Et là, tu reprends la confiance en toi. Tu peux être ce leader, tu peux être ce dirigeant. Au lieu de graviter autour de personnes qui sont fausses, tu peux toi être la personne qui gravite. Tu peux reprendre le pouvoir. Et si tu reprends le pouvoir, le message très fort qu'on te dit, c'est que finalement tu vas guérir de cet abandon familial. Tu as besoin de prendre le pouvoir en l'hommage de quelqu'un, par exemple. Karmiquement parlant, on peut parler vraiment de quelque chose peut-être qu'un ancêtre, de tes ancêtres aurait dû faire, et c'est à toi de prendre ce pouvoir. Et là, c'est vraiment, tu es en phase de le faire, il y a la guérison d'âme, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça va être à une période, avec le dos du paquet, où tu vas arriver aussi à un accomplissement de ta famille. Voilà, tu arrives à l'accomplissement de ta famille, tu vas arriver à un poste où socialement tu vas réussir par toi-même, et c'est toi le numéro 1. Et c'est un peu ce que générationnellement, karmiquement, les âmes des ancêtres ont voulu vers là où on a voulu te mener. Donc oui, c'est le début d'un nouveau défi pour toi. Il y a quelque chose de paternel aussi dans l'histoire, hein, peut-être reproduire ce que faisait un homme dans ton passé qui a voulu, que tu n'as peut-être même pas connu, qui a voulu lancer un défi, et ce défi ça a été de réussir, et c'est vrai que il y a eu un blocage. Avec le pendu, on voit clairement le blocage karmique, voilà, tout simplement. Donc c'est toi le dirigeant, tu n'as pas besoin de gravir autour de personnes, il est temps de t'en rendre compte. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très fort. On va compléter un petit peu ce tirage, j'espère beaucoup sur la guérison d'âme, avec cet autre tarot de Marseille, tout simplement, voir un petit peu ce qu'il en est. Sur le dirigeant, le manque de franchise et le 5 de coupe. Alors là, j'ai quoi? La roue de fortune, pas mal. Pas mal du tout même, hein. Pas mal du tout. Moi, à quoi ça me fait penser tout ça? Tu as pu être dans un monde un peu chicos, super, on va dire, superficiel, mais il y avait surtout beaucoup de personnes fausses, hommes ou femmes, beaucoup de personnes fausses. Tu as pu même peut-être avoir plus de difficultés avec des femmes dirigeantes, hein, que tu sois un homme ou une femme. Voilà, on te dit que tout ça, c'est derrière toi. Hein. Les montagnes, ça pose le problème. Tu as été enraciné dans quelque chose, tu as du mal à t'en sortir. Et là, le destin, il est en train de lever la roue pour mieux la tourner. Donc là, les choses, elles sont en train d'aller en ta faveur. Tu peux avoir confiance. Avec ce 10 de bâton, on sent que oui, le chemin est long, mais tu le parcours. Et ça, c'est très très bien. Tu n'as plus besoin de mendier le succès auprès des autres, parce que c'est toi maintenant qui vas avoir le succès. Avec le 9 de denier ici, par exemple, tu vas avoir tout ce qu'il te faut, surtout dans le domaine économique. Hein, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un beau soulagement qui arrive pour toi. Quelque chose de très agréable. Sur l'abandon familial, le passé et le 3 de coupe. Je vais en tirer une. 10 d'épée. Voilà. Le problème. D'où vient le problème? On peut vite le comprendre ici. Donc, ici, clairement, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a eu des choses cachées. Il y a eu des choses cachées de famille. Il y a eu un abandon familial, quelque chose qu'on a pu garder entre les murs. À l'extérieur, il fallait garder la face. Et ça, c'est quelque chose qui t'a beaucoup bloqué. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, tu t'es dirigé vers un schéma comme ça, très faux. Et c'est un peu ce qu'aurait pu faire un de tes ancêtres, justement, pour sortir de cette situation qui est pour moi ici extrêmement difficile. Pourtant, on te dit que tu vas voir le bout du tunnel. Voilà, tu vas voir le bout du tunnel. Si tu penses que tu ne t'en sortiras jamais de ce blocage karmique, on te dit que oui. Là, tu arrives à la fin. À la fin d'un gros blocage, d'ailleurs on le voit avec le 10 d'épée, quelque chose qui a été très long. Un parcours de vie et une réflexion intense de vie.
Regardez, les montagnes symbolisent toujours le problème. Ici, on survole le problème. Et là, c'est un ange qui te montre un autre chemin pour contourner ou aller au milieu de ce problème, mais pour passer au milieu des montagnes. Pour ne pas avoir à gravir des montagnes, c'est-à-dire ne pas avoir à gravir des problèmes, des chemins. Donc là, on a un ange qui prend soin de toi et qui te montre ici le bon chemin. Alors, ça peut être un chemin qu'on te montre souvent par rêve, hein, avec le 7 de coupe, hein, je voulais aussi le signaler. Alors, sur la guérison d'âme, l'envie, l'addiction est immature et l'empereur. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Je vais mettre celle qui est tombée en premier en 7 d'épée et l'as d'épée. D'accord. Donc effectivement, tu es dans une période où il y a une guérison d'âme qui est en train de s'effectuer. Tu es passé dans des étapes où tu avais des envies, tu avais des rêves, tu faisais confiance à ton intuition. Et puis après, il y a eu des périodes troubles où tu ne pouvais moins, à cause d'événements externes, tu pouvais moins faire confiance à ton intuition pour pouvoir sortir d'une situation. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu étais encore immature. Tu n'étais pas dans un stade de maturité pour pouvoir sortir vainqueur d'une situation et comprendre ce blocage d'âme. Mais maintenant, cet empereur, il a de la bouteille. Hein. Regardez, il a un monocle, il a pris de l'âge, il peut voir son avenir en face et il a la couronne. Donc là, le destin va te couronner parce que tu vas pouvoir sortir vainqueur et mieux que tu l'imagines de ce schéma karmique. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect que c'est peut-être toi le dirigeant. Peut-être que toi, tu regardais auparavant dans le passé, tu as toujours un peu une inquiétude avec ce 7 d'épée, mais on te dit de ne pas avoir d'inquiétude. Parce que là, tu as l'as d'épée. L'as d'épée, on le voit, sa lame, elle transperce les nuages. C'est-à-dire que là, tu as le pouvoir de t'enlever des doutes. Tu vas aller au-delà de tes doutes, tu vas pouvoir réussir et on te dit vraiment d'avoir confiance ici en ton ambition. Voilà. On te dit clairement d'avoir confiance en ton ambition. On te dit que tu es dans une période fertile. Tu vas avoir des conversations qui vont toujours aboutir positivement. Regarde, ça c'est toi qui tiens cette lame. Toutes les paroles que tu vas dire ne vont pas être en vain. Tu vas pouvoir accéder peut-être à des meilleurs postes. Et il y a quelque chose de positif qui vient pour toi. Ouais. Et ce que l'on peut ressentir ici, hein, c'est que tu vas pouvoir restaurer la paix, éloigner finalement les problèmes. Ça c'est très intéressant. Éloigner les problèmes et d'une certaine manière, voilà, pouvoir t'enrichir socialement, professionnellement et économiquement. Voilà l'histoire de ton karma. J'espère que ce tirage t'a plu. C'est pas un tirage que je fais, mais c'est vraiment de la guidance émotionnelle, de la guidance de parcours pur. J'en fais pas énormément, donc dites-moi si ça vous a plu. Voilà, dites-moi si vous voulez que je continue dans ce type de guidance, hein, je peux en faire régulièrement. Sachez qu'il y a toujours cette synchronicité, donc des messages très précis dès le départ ont été distribués, donc j'espère que vous êtes vraiment sentis concernés par ce message et je vous souhaite une très très belle journée.